Salut Iman, comment tu vas? Yo, je vais super bien. Enfin, j'essaye de convaincre mon esprit et mon cerveau d'aller bien parce que sinon on va péter un plomb pendant ce confinement. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Non, c'est important, c'est important. Moi, ça va, merci. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, alors je me présente. Moi, c'est Iman, Vénus, Vénuséisme, les trois marches. Mais j'aime beaucoup mon prénom aussi parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Et je suis artiste multidisciplinaire. Mon art principal, c'est la musique, mais je fais de la direction artistique, je produis, je peins, donc tout ce qui est en rapport avec l'art, je suis Al. Et tu viens d'où? Moi, je viens de Marseille, pur produit du Sud, et je suis originaire des Comores. Alors, je vais revenir un peu sur ton parcours. Tu as fait de la scène pendant plusieurs années. On t'a filmé et tu as atterri à ton insu dans le casting de The Voice en 2017. Et là où tu as gravé les échelons et tu as atterri auprès de Matt Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny, il me semble. Yes. Un an après, tu te retrouves dans l'archipel des Comores, île originaire de tes parents, et tu réalises tes premiers concerts, un à Mayotte et un autre à Mitsamiouli, ton village d'origine. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé et inspiré pour faire tout ce que tu fais à l'heure actuelle? C'est mon papa qui, en fait, au début, voulait pas trop assumer, mais quand il y a trop de gens qui lui ont dit, il a fait ok, bah si tu veux faire ça, je t'accompagne. Et après, bah j'ai rencontré d'autres musiciens et tout ça après, ça finit par arriver jusqu'aux portes de The Voice. C'était une expérience incroyable. J'ai eu la chance d'aller jusqu'au quart de finale. Et ça m'a fait gagner en notoriété, ça m'a fait gagner en rencontres et ça m'a fait mûrir. Ça m'a mis face à l'industrie de la musique qui génère beaucoup de stress, beaucoup de remises en question. Et c'était une manière très condensée de vivre quelque chose que j'aimerais vivre plus tard à long terme. Et après, je suis partie aux Comores et forcément, j'étais l'enfant du pays parce que on est un petit pays et du coup, j'ai été accueillie très très chaleureusement. Et je pense que voilà, en fait, tout ce que je te dis, c'est tout ça, tout ce mélange de ma culture, de l'accompagnement de ma famille dans ça. Dans ma famille, il y a grave des musiciens. Donc j'ai toujours été un peu dans ce mood-là de création et voilà. Et mes parents, ils ont tout fait pour que j'ai un accès à la culture, à l'éducation, à l'art. Et vraiment, je leur dois beaucoup. Pour en revenir du côté artistique, tu es une artiste très polyvalente. Tu peins, tu produis, tu écris, tu chantes. Par où tu veux vraiment commencer? J'aimerais d'abord passer le message que un artiste est d'abord quelqu'un qui se remet en question et qui a un besoin de s'exprimer. Et moi, j'ai un besoin très très fort de m'exprimer et de véhiculer des émotions aux autres et de faire du bien. Et ouais, donc j'aimerais d'abord me faire connaître pour ma musique et par ma musique. Mais c'est vrai que, comme tu l'as compris, je suis une personne qui m'étale beaucoup et qui justement... c'est un peu un manque de discipline et c'est surtout moi qui me laisse aller dans diverses disciplines. Mais oui, d'abord la musique. Pour ma part, je pense pas que dans l'art, il est question de trop s'étaler ou de trop se diversifier. Parce qu'au contraire, ce qui différencie un grand artiste d'un artiste lambda, c'est justement sa manière de retranscrire ses émotions et ses sentiments. Et plus tu as de choses à dire ou de choses à faire à travers ton art, c'est que tu aspires à devenir quelqu'un de grand. Donc pour moi, je pense pas que ce soit négatif. Après, c'est la manière dont tu le fais. Ouais, totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en eux parce que pour eux, ils devraient se concentrer sur un seul aspect de ce qu'ils sont censés créer, alors qu'on est tous plein de richesses. Et certes, c'est une richesse incroyable d'avoir de la polyvalence, mais c'est vrai que beaucoup de fois, on est venu vers moi et on m'a dit « mais Iman, en fait, toi, t'es quoi? T'es chanteuse? T'es ci, t'es ça ?» Alors qu'en fait, j'aimerais juste dire je suis une artiste, tu vois. Pour terminer, Iman, c'était quoi ta dernière claque artistique? Dernière claque au pluriel, tu veux dire, parce que depuis qu'on est forcé à subir les claques en silence devant notre ordinateur, j'en ai beaucoup reçu. Mais ma dernière grosse claque, c'est Tobin Wigwe. Et je suis tombée sur son Tiny Desk et des concerts dans des bibliothèques et tout. C'est incroyable, son message de paix et de rassemblement, c'était ouf, ça m'a vraiment choquée. Bien, Iman, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé.
Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Merci pour ces questions et pour cette discussion qui était fort intéressante. Et ce que tu peux me souhaiter, c'est m'épanouir dans mon art et faire de grandes choses, toucher beaucoup de gens, si c'est pas trop demandé. Eh bien, on te le souhaite. Courage à toi pour la suite et on se dit à bientôt, on l'espère. Comment t'as trouvé le message? Pas mal. Sauf que tu valais une somme à 4 chiffres et maintenant c'est 5. La vache, si j'avais su ça plus tôt, je t'aurais buté moi-même. Worst!